Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Ah bah elle est pas jeunée celle-là, il a foutu sa maman dans les huîtres. Laissez parler les huîtres. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Laissez parler les huîtres version d'été. Et oui, version d'été, parce que dans ce premier épisode version d'été, je vais vous proposer un petit peu d'images pour étayer mes interviews. Et là, pour ce premier sujet, je vous propose de parler d'un lieu que vous avez peut-être aperçu sur la route de Marennes, qui est enfin sorti de terre. Je vous parle du Shaper Club House. Alors c'est quoi le Shaper Club House ? Eh ben, je suis allée interviewer Thomas Cardinal, le co-gérant, qui nous explique tout de suite ce que c'est. Le principe, c'est vraiment, on va faire des balades, on va organiser ça, on est en train de finir le site où les gens pourront pouvoir s'inscrire et on fera les tours comme ça de balades. C'est vraiment unique au monde, il n'y a aucun atelier qu'on peut visiter comme ça, donc le but c'était vraiment de rendre ça accessible et voilà, de faire du tourisme, du savoir-faire, c'est le principe. C'est vraiment ça que vous mettez en avant aujourd'hui avec ce nouvel endroit, c'est de pouvoir rendre accessible au public, quel qu'il soit, novice ou confirmé, le shape, qu'est-ce que c'est, comment on fabrique une planche, et de pouvoir avoir des super conseils, de pouvoir se réunir autour de la culture surf à travers un bar, à travers un espace food truck, à travers... il y a quoi d'autre ? On a un espace coworking où au départ on l'avait prévu un petit peu imaginé pour toutes les startups de la glisse. En règle générale, on s'était dit ça serait cool qu'on ait un lieu où on puisse les accueillir. Mais très rapidement, quand on a commencé à parler de cet espace-là, on a plein de gens lambda qui nous ont dit non, mais nous on aimerait bien un lieu cool où on peut venir aussi se poser, travailler un petit peu et tout ça. Donc on a toute une zone à peu près. Je crois qu'on a 20 places où les gens peuvent venir se poser et travailler dans l'espace coworking. On a une salle de training aussi où on va pouvoir faire du yoga, du renforcement, des choses comme ça. Donc tout ce qui peut avoir, nous, toujours dans la logique surf, c'est-à-dire il faut que c'est un bénéfice pour la glisse. On a un petit skatepark qui est devant aussi où on va pouvoir travailler tout ce qui est courbe. C'est pas un skatepark flat qui est fait pour faire des tricks ou des figures comme on va dire un skater pur et dur. On est plutôt dans skate surf où on va travailler la courbe. Le but c'est de retrouver des sensations comme si on était sur une vague et travailler ses appuis, toutes ces choses-là. Donc ça c'est les grandes parties et du coup la partie bar qui est super intéressante où on peut voir du magasin les gars qui travaillent sur les planches et voilà, d'être complètement immergé aussi dans cet univers-là. Un lieu atypique autour de la culture surf et j'ai demandé à Thomas Cardinal de nous raconter un petit peu plus comment cette histoire a commencé et surtout les étapes de fabrication d'une planche qu'on suit en images. On commence l'aventure, on fait notre première planche en 91, différentes évolutions de logo. Avant, on travaillait dans une vieille bergerie qui se trouvait sur la propriété de la maison qu'on avait retapée pour essayer de fabriquer des planches de surf. On fabriquait entre 50 et 200 planches par an. Plus tard, on a réussi à ouvrir notre premier magasin à Angoulins avec une nouvelle structure. Et là, on a fait un bond d'avant. C'est là où on a commencé à avoir notre première machine, notre première commande numérique. Des shapers étrangers qui sont venus nous voir. On a eu notre deuxième commande numérique. On a commencé aussi à travailler avec le monde du luxe parce qu'on fabrique beaucoup de planches pour le monde du luxe. Clairement, quand on est en 2001, avant qu'on ouvre le nouveau bâtiment Angoulins, on s'est vraiment posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on part dans le sud ou est-ce qu'on reste ici ? Et puis on s'est dit, non, en fait, notre histoire, elle est ici, le surf a commencé ici parce que notre père surfait ici. Et on s'est dit, non, on doit le faire. Il y a toute une histoire du surf et de la culture surf sur la Charente-Maritime, donc on doit le faire. Et c'était marrant parce qu'en fait, quand on allait à l'étranger, quand on allait à Hawaï, où tous les anciens qu'on rencontrait qui étaient déjà venus en Europe, ils étaient tous passés par La Rochelle chercher les pains de mousse et ils nous disaient ah oui La Rochelle mais je connais, peut-être qu'ils auraient peut-être pas connu une autre petite ville en France mais celle-ci la connaissait donc on s'est dit non c'est le bon endroit, il faut qu'on continue ici. Et dès 2001 justement quand vous êtes installé à Angoulins, vous avez senti qu'il y avait un engouement et que ça allait fonctionner la culture surf ici ou ça a mis un petit peu de temps quand même ? Ça a mis du temps. Non, c'est pas simple. En fait, comme tout projet comme ça, on y va. Et voilà, au départ, on n'était que 3 dans le bâtiment. Des fois, on se posait des questions. Il y a des jours où le soir, on rentrait, on se disait est-ce qu'on a fait le bon choix ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose ? Il y avait plein de choses. Il y a eu plein de mouvements. Hein. Il y a eu tout ce qui est kite, il y a eu tout ce qui est stand-up, toutes ces choses-là. Nous, on a toujours dit on reste dans le surf, on veut être les spécialistes du surf et on veut pas partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'est ce qui paye parce qu'en fait, on est resté toujours dans une seule ligne, même s'il y a eu des moments un peu plus difficiles que d'autres. Mais on a quand même eu
on va dire, on a démarré à un moment où le surf business c'était vraiment facile. Il y avait vraiment un chiffre de croissance qui était important. On pouvait se tromper. C'était pas grave, on pouvait rectifier l'année qui suivait. Donc on a vécu ces moments-là. Après, il y a eu un moment un peu plus dur. Mais après, c'est reparti. Et voilà, c'est le fait aussi qu'on est, je pense, moi je l'explique un peu comme ça. On a commencé très très jeune. Donc en fait, on avait nos clients qui étaient du même âge que nous. Et puis la vraie période un peu compliquée, c'était au moment où tout le monde est devenu plus ou moins papa, ou crée sa famille, ou alors parti avec les études. Donc là, on a eu un petit peu nos clients habituels qui n'étaient plus là. Et puis on est revenu après, ils sont revenus avec leurs enfants et tiens, c'est là où j'ai commandé ma première planche de surf. Et puis tiens, je vais en commander une pour le fiston et puis je vais m'en commander une pour moi aussi. Et là, c'était reparti. Et du coup, on a vraiment vécu ce fait qui existe aux États-Unis, tout ça, de première, deuxième, troisième génération de surfeurs qui emmènent le petit-fils ou le fils. Et voilà, ça nous a permis vraiment d'agrandir le cercle des clients, parce qu'on a vraiment des clients très fidèles depuis 33 ans qui commandent régulièrement des planches chez nous. Et c'est aussi un des avantages du sur-mesure, c'est que vous revenez, vous avez pris 10 kilos, on peut vous faire la petite planche qui va bien pour les 10 kilos que vous avez pris. Et si vous avez fait un régime et que vous êtes à fond sportif parce que c'est reparti et que vous êtes ultra motivé, on peut vous réajuster la planche pour qu'elle soit toujours parfaite par rapport aux conditions. Donc c'est l'avantage du sur-mesure. Parce que depuis toujours, vous, c'est vraiment votre credo, c'est le sur-mesure, même quand vous étiez à Angoulins. C'est uniquement des planches que vous vendez et que vous fabriquez en fait en amont. Toujours, les gens viennent nous voir. Ils nous disent leur poids, leur taille, le type de vague, leur niveau. Et nous, on va leur conseiller, on va leur proposer plusieurs formes de planches, celle qui va être la plus optimum par rapport à ce qu'ils veulent faire et leur évolution de surf. Donc, on est vraiment dans un état d'esprit de sur-mesure. Après, dans le magasin, pour les gens qui sont un peu pressés, on a quand même un petit peu tout type de planches. Comme ça, on peut leur dire, on peut leur conseiller plus celle-ci ou plus celle-ci. Mais de base, notre métier, c'est quelqu'un qui rentre et on va l'écouter, on va comprendre ses besoins et on va lui dire « Ok, on peut te faire ta planche, elle n'est pas là, mais on va faire la bonne et repasse dans 3 semaines ou dans 1 mois et la planche sera prête. » Nous, on va essayer d'ajuster tous les paramètres pour qu'ils soient le plus proche ou le plus adapté à votre morphologie et à votre niveau. Ce qui fait que ça va donner une planche qui va vous paraître naturellement plus simple à surfer. Après, les planches d'école ou les planches que vous pouvez louer, elles sont super pour s'amuser, il n'y a pas de souci. Mais vous faites vite le tour et naturellement vous revenez vers nous parce qu'il y a un moment où vous sentez que vous pouvez plus évoluer dans votre surf. Vous prenez les vagues, vous pouvez tourner, ok. Mais est-ce que vous arrivez à prendre la vitesse que vous voulez? Est-ce que quand les conditions ne sont pas là, vous arrivez vraiment à prendre du plaisir et à vous amuser? Pas forcément. Donc c'est là où on rentre en jeu et que nous, on vient ajuster le tir pour que ça soit toujours du plaisir. Et le but, c'est de prendre du plaisir quand on surfe. Donc voilà, c'est plus ça. On est tous différents, les vagues sont toutes différentes. On va pas faire pour la même morphologie, le même niveau. On va pas faire la même planche pour quelqu'un qui surfe sur l'île d'Oléron que pour quelqu'un qui va aller surfer à Tahiti ou même à Biarritz. La vague va pas avoir la même force, va pas avoir la même forme. Donc on va réajuster à chaque fois les formes pour que ça matche au mieux par rapport à ça. Un bon surfeur a toujours 3 voire 4 planches différentes et qui va toujours adapter suivant les conditions pour prendre un maximum de plaisir et toujours s'amuser sur le surf. Nous, dans notre catalogue, en fait, avec tous les shapers qui viennent, on a plus de 400 formes différentes. On va venir réajuster en largeur, en épaisseur, en longueur, le positionnement des ailerons, le titre de latte. En fait, le champ des possibilités, il est énorme. Et la vraie différence, c'est le conseil. C'est toujours prendre le temps d'écouter et d'orienter vers la bonne planche. Laissez parler les huîtres. Le pain de mousse, nous on reçoit les pains de mousse des États-Unis ou d'Australie. Et c'est fait que là-bas parce qu'il y a des molécules qui sont interdites en Europe. Mais en fait, c'est au moment de l'expansion de la mousse qu'elles sont problématiques. Une fois que la mousse est figée, ça devient inerte et on peut les utiliser. Donc on peut les importer, on peut le travailler. D'accord. Et ça permet d'avoir une mousse de qualité qui reste blanche, qui est assez solide et qui tient à la chaleur. Enfin bon voilà, il y a tout nous on choisit toujours les meilleures qualités des matériaux pour fabriquer les planches, ce qui permet d'avoir des planches qui durent le plus longtemps possible. C'est quoi l'intérêt d'avoir une mousse blanche ? La plupart des surfeurs aiment les planches qui restent blanches. Voilà, autrement, avec les rayons du soleil, ça jaunit très très vite. Voilà, donc après, la planche, elle devient un peu jaunasse. Il peut y avoir des taches qui peuvent apparaître. Et donc,
on est sur un produit qui est pas aussi clinquant qu'une planche blanche. Donc, c'est juste l'esthétique pour le coup, ça change rien. Beaucoup de l'esthétisme. Mais le surfeur aime bien être original et avoir la petite planche qui change les autres. Les pains de mousse sont plus ou moins préformés à la forme finale. Différentes densités de mousse, différentes tailles et différents lattages aussi, parce que toutes les planches ont une latte en bois au milieu. Différentes essences de bois qui vont donner plus ou moins de résistance, donc plus ou moins épais. Donc tout ça, on va jouer quand vous venez commander votre planche. On va choisir ces critères-là pour que la planche soit le plus proche de ce que vous avez besoin. Donc quand elle est là, il y a deux familles de fabricants, de shapers. En fait, il y a ceux qui travaillent à base de pré-shape. Donc on va passer la planche dans une machine qui va venir redécouper encore un peu plus. Voilà, on fait le design sur l'ordinateur et ça vient se rapprocher encore plus proche de la planche finale. Après, il y aura toujours un petit travail manuel. Donc là, c'est la machine qu'on a là. C'est la toute nouvelle version. On vient poser le pain de mousse et il y a une tête qui vient usiner le bloc de mousse pour arriver à la forme, à la préforme. Ouais, ça fonctionne un peu comme une imprimante laser et tout. C'est le principe, ouais, c'est ça. On a des codes, un design, on vient positionner et bim, c'est parti. Et après, vous avez les shapers qui shapent tout à la main. Donc aujourd'hui, on en a deux. On a 3 shapers aujourd'hui internationaux qui sont dans le bâtiment. Donc c'est Joshua Martin, il y a Thomas Beckson qui est un Australien et Malcolm Campbell qui est un Californien. Donc il y en a un qui aime travailler qu'avec les pré-shapes, il y en a qui aime travailler qu'avec la main, donc il fait tout ça. Donc là, on arrive dans la salle de shape. En fait, on a une planche qui est avec les petits strieurs et le shaper va venir peaufiner tout ça, donc il va gratter, il va vérifier les cotes, il va ajuster l'arrière, le bord des planches qu'on va appeler le rail, toutes ces petites choses là pour que la planche elle devienne toute lisse et parfaite. Les petites particularités d'une salle de shape, c'est que en général on est sur un fond sombre parce que les peints blancs ça permet de bien voir les formes et on est sur des lumières rasantes pour faire ressortir tout de suite avec les ombres les petites zones d'erreur. Forme du rack en U comme ça, c'est vraiment des formes spécifiques aux shapers pour qu'ils puissent travailler et mettre la planche sur le quart et puissent travailler le bord de la planche et toutes ces choses-là. À chaque fois que les shapers viennent, et comme on en a 4, 5, 6, 7, 8 par an qui viennent en résidence, il y a toujours ces échanges, ces discussions le soir où on discute de tout et on s'échange plein de tuyaux et on est venu vraiment à un atelier qui concentre tout le savoir-faire du monde entier parce qu'on soit vraiment des Japonais, des Australiens, des Américains et tout ça. Il y a plein de gens qui viennent et c'est vraiment quelque chose qui fait notre spécificité. En fait, c'est un lieu unique en France ? C'est un lieu carrément unique en France, même en Europe, même ils nous disent tous, même si on leur pose la question, ils disent tous ils n'ont jamais vu ça ailleurs. Jack, il vient d'Australie aussi. Il va faire une grande partie des planches que Thomas a shapées. C'est un binôme depuis la nuit des temps. Ils travaillent ensemble. Ils font une super qualité de travail. Parce qu'il y en a qui sont plus à l'aise en ponçage, shapage et tout, et d'autres en coloring. Voilà, exactement. Nous, notre équipe, en fait, tout le monde sait fabriquer une planche de A à Z, mais chacun est meilleur dans une activité. Donc, ils se spécialisent dedans. Il y en a qui c'est la strat, il y en a qui c'est le ponçage, il y en a c'est juste la déco, il y en a c'est juste le shape, il y en a c'est juste le pré-shape. Voilà, on organise tout ça. Jack, pendant qu'il est là, va organise lui toutes les planches qu'il peut faire dans le temps imparti. C'est vraiment une pointure. Son petit nom, c'est Cutlap. Donc, c'est l'étape en fait où on vient rabattre le tissu sur parce que sur une planche de surf, en fait, on va mettre le tissu, voilà, être mouillé de résine, il devient totalement transparent. Sauf si on met du pigment dans la résine, donc tous les pots de couleur qu'on voit là. Et là, on va arriver à faire la couleur qu'on veut. Et en règle générale, vous avez les bords de la planche, on voit toujours, il y a des couches qui se superposent, dessus-dessous. En fait, ça fait comme un oméga sur la planche, et le bord de la planche, et c'est le côté où il y a tous les tissus qui se croisent, et c'est là où ça devient le plus dur. Et c'est quoi comme matière ce tissu, tu dis ? C'est de la fibre de verre, tout simplement, comme ce qu'on utilise dans les avions ou sur des bateaux. Mais c'est une mousse, c'est une fibre un peu particulière, c'est une qualité un peu différente. Ça nous arrive d'utiliser de la fibre de verre de chez Airbus qui nous revendent parce qu'eux, ils ont des principes où la fibre, elle peut avoir une date de péremption, ils ne l'utiliseront plus dans les avions. On peut la récupérer et l'utiliser dans les planches de surf. Non, mais en règle générale, le tissu est est toujours parfaitement bon, mais ils ont des critères de sécurité qui sont énormes. Et donc c'est un rouleau de tissu que vous recevez et que vous découpez après en fonction de la planche. Exactement. On va avoir différents grammages et différentes qualités. Donc on a du 4 onces, on a du 6 onces et après on va avoir différents traitements. Il passe dans des bains, donc on va avoir du E-glace qui est le normal et on va avoir du S-glace où il est passé dans des bains en plus et il va être plus résistant. Se voir un petit peu plus sur la planche, mais ça permet de faire des planches qui sont plus légères et plus solides. On peut même
imprimer avec une fibre des dessins, une photo, venir le mettre dessus et on peut tout mélanger les techniques et on peut même faire tout ce qui est spray, donc au pistolet on va venir peindre dessus. Donc on peut peindre, on peut teinter et le but c'est quand le client vient et qu'il nous explique son projet de déco, nous on va choisir la meilleure techno qui va être la plus performante et qui va être le plus efficace pour faire la meilleure planche. Et en fait c'est ce combo de mousse et de résine, ça fait des sortes de micro-cheminées entre le pain de mousse, la fibre et la résine et ça rend la résistance à la planche. Et on ne travaille pas comme dans l'industrie du bateau avec un débuleur ou des choses comme ça, c'est tout fait à la main. Donc on a tendance à dire qu'on est un petit peu dans l'orfèvrerie de la stratification. Tous les gens qu'on a déjà rencontrés du coin qui ont l'habitude de travailler dans les bateaux, en fait, quand on leur montre la façon dont on travaille sur une planche de surf, ils se rendent compte que ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est les mêmes matériaux, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc là, c'est pain de mousse, le tissu en fibre de verre et après on met la résine par-dessus. Exactement. Et donc un dessus, c'est normalement 2 couches et un dessous, c'est une couche qui se croise sur les rails. Donc ça fait 3 couches au niveau des rails. Et voilà, le principe, c'est ça. J'espère que cette émission vous aura appris plein de belles choses, que grâce aux images, vous aurez pu aussi découvrir comment on fabrique une planche de surf. Et si vous êtes curieux, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous rendre à l'endroit directement et surtout à vous abonner à la page YouTube Laissez parler les huîtres pour les autres formats d'été. À très vite et merci de votre écoute.